Alors mes cocos, écoutez, aujourd'hui c'est la finale. Voilà, on a passé d'agréables moments. Aujourd'hui, on va pas dire comme un stéréotype, souvent dit the end of the show, mais on va dire qui sera sacré champion d'Afrique. Mais avant cela, on va rappeler un petit peu ce qui s'est passé hier, parce que hier on avait le match opposant le Nigeria à l'Égypte, la petite finale où on a vu un match pas très enlevé. On a vu une équipe nigériane très fatiguée. Il faut se rappeler que quelques jours avant, elle avait eu à disputer une demi-finale assez épique face au pays organisateur, le Maroc. Donc on allait jusqu'au tir au but, un match très tactique, très physique, voilà, très prenant psychologiquement. Donc on a bien imaginé que là, entre mêlé à la déception, donc ça n'allait pas forcément être évident. Et surtout, on a fait un gros turnover, les Osimhen, les Iwobi, voilà, les Ademola Lookman, Bassé, qui étaient suspendus. Voilà, il y avait pas grand monde en tant que titulaire. C'est vrai qu'on avait 3 des 4 défenseurs titulaires et le gardien. On avait également accord. Mais c'était pas trop ça. On a senti une équipe un petit peu déçue mentalement. Surtout, on a vu une équipe égyptienne capable de prendre le ballon, assez étonnant. Donc, a eu quelques opportunités, mais trivialement, minimalement, on a senti que voilà, si le Nigeria accélérait un petit peu, il y allait avoir beaucoup de dégâts. D'ailleurs, on a vu les remplacements ont été assez efficients, même si voilà, on est également allé au tir au but. D'ailleurs, il va falloir à un moment se pencher sur ce gardien. Mouabali, je le trouve très souple, très bon, mais surtout exceptionnel au niveau des tirs au but. On se rappelle que la CAN en Côte d'Ivoire, il a montré qu'il était vraiment, vraiment intéressant, notamment face à l'Afrique du Sud. Donc attention à lui. C'est un gardien qu'on devrait véritablement suivre. Donc bravo, bravo. Un match avec un public de Casablanca. Qui nous a surpris. On s'attendait peut-être à ce que voilà, cette équipe égyptienne ne soit pas forcément favori dans le cœur des supporters, mais on a vu plus de supporters marocains pousser le Nigeria comme si c'était leur propre patrie. Donc voilà, donc ça fait un petit peu partie des bons moments de cette rencontre, mais qui s'est bien terminée. On a vu Oussama Sane arriver en conférence de presse avec son frère jumeau. On a vu Eric Schell voilà, être bien applaudi, très détendu en conférence de presse d'après-match. Donc tout est bien qui finit bien. Donc voilà, Nigeria, l'édition précédente deuxième. Hier, ils sont allés chercher une belle médaille. C'est toujours bien de ne pas rentrer comme ça à bredouille. Mais aujourd'hui, on a une grande finale. On sait qu'en marge du match en lui-même, il y a cette polémique qui continue d'enfler, notamment avec cette équipe sénégalaise. On a parlé du dispositif sécurité qui n'était pas le bon. On a parlé de déplacement d'hôtel. On a parlé de beaucoup de choses. D'ailleurs, on a vu la conférence de presse d'avant-match d'hier on va dire le capitaine du bateau, Fabio, qui n'est pas du tout content. Ça allait dans tous les sens. Les Sénégalais, on s'accuse mutuellement, la CAF qui s'y met, les communiqués par-ci par-là.